Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 10 avril, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, avait annoncé une mesure concernant tous les collèges de France pour la rentrée 2025. Les portables devront rester hors de portée des élèves pendant la journée dans des casiers ou des pochettes sécurisées. Un dispositif baptisé « portable en pause » censé renforcer l'interdiction des téléphones déjà en vigueur au collège depuis 2018. Un peu plus d'un mois après la rentrée scolaire, Code Source fait le point sur cette mesure. Elle n'est pas appliquée dans la grande majorité des établissements. Cet épisode de Code Source est raconté par Frédéric Goyard, spécialiste éducation au sein du service Société du Parisien. Frédéric Goyard, est-ce qu'on sait combien de temps, en moyenne, passe un ado français sur son téléphone portable chaque jour ? Il y a eu plusieurs études sur le sujet ces dernières années. La plus récente remonte à l'année dernière, en fin 2024. C'est Ipsos qui a mené une étude auprès des jeunes. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes, et notamment les 15-17 ans, passent quasiment 5 heures sur leur portable, ce qui est énorme, par jour, bien sûr. C'est en hausse pour cette tranche d'âge. En revanche, chez les 11-15 ans, là, on est plutôt à 2 heures, un peu plus de 2 heures, voire presque 3 heures. Donc on voit que c'est quand même des chiffres conséquents. Sachant qu'on parle là que des portables et qu'on ne prend pas en compte par exemple l'ordinateur ou même la télévision, même si on sait que les jeunes la regardent beaucoup moins aujourd'hui. Quels sont les problèmes que ça peut causer au niveau scolaire dans les collèges ou les lycées ? Alors la liste est assez longue, elle a été établie ces dernières années notamment par les enseignants qui constatent que dans leur classe, il y a des pertes de concentration, bien sûr, puisque quand un élève va être amené par exemple à répondre à une notification qu'il va avoir sur son téléphone portable, et bien sûr, il lâche un petit peu l'enseignement qui est en train d'être donné. Parfois, il peut y avoir des problèmes de RICS qui peuvent être liés à des choses qui ont été véhiculées sur les téléphones portables et notamment sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des incivilités dans la cour de récréation, des vols de portables. Donc on voit qu'il y a toute une série d'effets néfastes qui sont liés à l'usage du téléphone portable au collège. En janvier 2024, le président Emmanuel Macron a demandé un rapport sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans à une commission d'experts. Frédéric Goyard, présentez-nous cette commission. Alors il faut savoir que le sujet téléphone portable et jeunesse intéresse personnellement Emmanuel Macron et se souvient qu'ils avaient fait voter une loi interdisant l'inscription des mineurs de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux, sauf avec l'accord d'un parent. Et donc là, on est en début 2024, Emmanuel Macron donne une grande conférence de presse où il revient sur le sujet du téléphone portable et des adolescents. On a tous dit c'est bien de développer les écrans dès le primaire pour accéder au savoir, mais on n'a pas mis de limite. Et donc il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions. Et c'est suite dans la droite ligne de cette conférence de presse que va être créée cette commission qu'on va appeler la commission écran, qui donc est présidée par Servane Mouton, qui est une neurologue assez chevronnée, et Amine Benyamina, qui est lui un psychiatre addictologue, c'est-à-dire qu'il reçoit par exemple dans son service des jeunes qui sont accros aux écrans ou par exemple aux jeux vidéo. Et dans cette commission, il y a notamment des psychologues, des enseignants, des spécialistes de la protection de l'enfance ou encore un épidémiologiste de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le rapport est rendu le 30 avril 2024. Qu'est-ce qu'il dit en résumé ? Un chiffre que donne ce rapport qui est assez stupéfiant, il parle de 10 écrans en moyenne par foyer, quand on prend les téléphones portables, bien sûr, les tablettes, les ordinateurs, c'est-à-dire qu'un enfant, son environnement, il est fait d'écrans à la maison. Ce que préconise cette commission, c'est assez long, il y a beaucoup de recommandations, mais je vais en citer 2 ou 3 qui me semblent assez importantes. C'est pas d'écran avant 3 ans, des écrans et des jouets connectés déconseillés avant 6 ans, pas de smartphone avant 11 ans, un accès contrôlé à Internet entre 11 et 15 ans, et bien sûr une recommandation qui est de ne pas inscrire les enfants avant 15 ans sur les réseaux sociaux. Frédéric Goyard, en ce qui concerne les collèges, une règle a été mise en place depuis 2018. Expliquez-nous laquelle.
Alors c'est l'interdiction de l'usage du téléphone au collège. Mais cette interdiction, elle existait plus ou moins déjà. C'est-à-dire que depuis 2010, le téléphone au collège est interdit dans toutes les activités d'enseignement. C'est-à-dire que le téléphone jusque-là était autorisé dans les couloirs ou dans la cour, on va dire, mais il était interdit en salle de classe. La loi de 2018, elle nous dit désormais l'usage du téléphone au collège, c'est terminé partout, que vous soyez en classe, que vous soyez dans la cour ou que vous soyez dans les toilettes par exemple. Et est-ce que cette règle est appliquée dans l'ensemble dans les collèges ? Dans l'ensemble, elle est plutôt respectée, mais on sait qu'il y a des détournements de la loi, c'est-à-dire que des élèves peuvent l'utiliser aux toilettes, par exemple. Et puis parfois, il est sorti dans la cour de récréation pour regarder une notification. Plus rarement aussi, il y a les sonneries intempestives en cours. Donc on voit que par moment, cette loi, elle est contournée. L'une des reporters de Code Source, Anaïs Godard, s'est rendue devant un collège de plus de 700 élèves en proche banlieue parisienne. Forcément, comme vous le dites, une partie des élèves ne respecte pas toujours cette règle, comme nous le raconte cette collégienne que nous appellerons Daphné pour préserver son anonymat. C'est interdit de regarder les téléphones dans toute l'école, mais il y en a, ils vont en discrétion, ils regardent, ils s'amusent sur les réseaux sociaux, où ils envoient des messages, où ils appellent des copains, comme ça. T'as l'air bien renseigné, ça t'est déjà arrivé ou pas? Moi? Oui. Et en fait, c'était mes amis, elles m'avaient proposé de prendre une photo. On était 4, on était encerclés, on avait nos téléphones, genre on était comme ça et on prenait tous une photo en même temps. Sauf qu'elle a cramé que moi, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle a ramené mon téléphone. Et après, mon père il m'avait dit qu'il fallait plus jamais refaire. Et plus jamais je l'ai emmené à l'école. Daphné qui a donc été repérée par une surveillante, mais une autre collégienne, rencontrée par Anaïs Godard, que nous appellerons elle Jeanne, 13 ans, se félicite de l'interdiction du portable pendant les journées de classe, interdiction qui est globalement respectée selon elle. En fait, je pense qu'on regarderait nos téléphones et qu'on jouerait aux jeux vidéo en étant ensemble, mais du coup on ne se parlerait pas et il y aurait moins de rapport à la sociabilité, à rester ensemble, etc. On serait plus sur notre téléphone en permanence et on profiterait moins de notre enfance en quelque sorte. Et le téléphone, on peut l'utiliser chez nous, donc en soi, autant profiter d'être avec ses potes en cours. Après, on se voit pas à part pendant les cours et quelquefois le week-end. Du coup, je trouve que c'est bien en vrai. Frédéric Goyard, on l'a dit, les portables sont interdits dans les collèges depuis 2018, mais pendant l'année 2024-2025, environ 200 collèges de France ont participé à une expérimentation pour aller encore plus loin. Expérimentation baptisée pause numérique. Quelle était l'idée de ce test ? C'est Nicole Belloubet, qui était alors ministre de l'Éducation, elle était ancienne rectrice aussi, qui a eu l'idée de cette expérimentation. L'idée, c'est que désormais, vous n'avez plus le droit en tant qu'élève d'avoir votre téléphone sur vous au collège ou même dans votre sac. L'idée, c'est que vous le laissiez quand vous arrivez au collège. Ça peut être dans un casier, ça peut être dans une pochette, ça peut même être dans une valise ou dans une boîte. Mais l'idée, c'est que l'élève n'a plus son téléphone sur lui tout au long de la journée, il le récupère à la fin quand il quitte le collège. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces pochettes pour y stocker les portables ? De quoi on parle ? Ce sont des sortes de housses, on va dire, où le téléphone est placé à l'intérieur et il y a en haut une sorte de verrouillage. Donc l'élève va appuyer sur ce bouton quand il arrive le matin au collège après avoir déposé le téléphone et il ne peut plus ouvrir la pochette tout au long de la journée. Donc le téléphone, on va dire, est emprisonné dans cette pochette et à la fin de la journée, quand il quitte le collège, il doit démagnétiser et à ce moment-là, il peut récupérer son téléphone portable. 200 collèges de France ont donc participé à l'expérimentation pause numérique. Est-ce que ça a été un succès dans l'ensemble ? Le ministère a fait une sorte de bilan l'année dernière, en février 2025. Donc on était à peu près à mi-expérimentation. Et les collèges qui ont utilisé ce procédé se sont dit plutôt satisfaits, c'est-à-dire que les chefs d'établissement ont noté qu'il y avait un meilleur climat scolaire dans leur collège. Ils ont noté aussi qu'il y avait beaucoup plus d'interaction entre les élèves, c'est-à-dire que les élèves se parlaient plus. Pour ce qui est de la concentration en cours, là, ils étaient un peu plus réservés. Ils ont dit qu'il fallait sûrement expérimenter de manière un peu plus longue ce dispositif pour en voir tous les effets bénéfiques. Mais dans l'ensemble, ils étaient plutôt satisfaits. Frédéric Goyard, le 10 avril, au Sénat, la nouvelle ministre de l'Éducation, l'ancienne chef du gouvernement Élisabeth Borne, fait une annonce.
Je souhaite que la pause numérique soit généralisée à tous les collèges à la prochaine rentrée. Elle répond à un sénateur LR ce jour-là sur le caractère nocif du portable et à ce moment-là, Elisabeth Borne annonce que l'expérimentation va être généralisée à tous les collèges. C'est-à-dire que dès la rentrée 2025, tous les collèges devront mettre en œuvre la pause numérique, c'est-à-dire que les téléphones portables devront être déposés quand les élèves arriveront. Et elle ajoute que les modalités de cette mise en œuvre seront laissées à l'appréciation des chefs d'établissement. Le soir même, vous publiez un article dans Le Parisien sur la réaction des conseils départementaux à cette mesure. Ce sont eux qui ont la charge du bon fonctionnement matériel de tous les collèges. Le titre est frappant, « Banco, mais il faut banquer ». Oui, c'est Marc Godet, qui est le président du département du Loiret, qui a le sens de la formule. Qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là ? Il veut dire, d'accord, oui, moi je suis d'accord, je trouve que cette mesure est très bonne, mais je refuse de la financer en tant que président de département. Il ajoute d'ailleurs à ce moment-là qu'il a 68 collèges dans son département, qu'il a 31 000 élèves. Il nous dit que s'il doit financer cette mesure, c'est 300 000 € pour son département, et lui, il n'est pas en capacité de débourser une telle somme. À ce moment-là, vous parlez aussi avec des chefs d'établissement. Qu'est-ce qu'ils vous disent de l'extension de cette mesure qui va être baptisée « portable en pause » ? Les chefs d'établissement, ils oscillent entre fatalisme et colère. Pour eux, c'est une mesure de plus qui tombe d'en haut du ministère et avec laquelle ils vont devoir se débrouiller. Pour la plupart, ils ne voient pas vraiment comment ils vont faire pour la mettre en œuvre. Et puis, il faut savoir que depuis quelque temps, ils ont été malmenés. Il y a eu beaucoup de mesures qui sont venues s'ajouter les unes aux autres. Je pense notamment aux groupes de niveau qu'on a appelés ensuite les groupes de besoin. Je pense par exemple aussi au pacte, c'est-à-dire à ces heures en plus que devaient faire des enseignants pour remplacer leurs collègues absents. Donc tout ça, c'est une série de mesures qu'ils doivent mettre en œuvre. Et portable en pause, c'est une mesure en plus. Et ils n'ont pour la plupart pas envie de s'y frotter, quoi. On en arrive à la rentrée 2025, le lundi 1er septembre. Comment ça se passe concrètement concernant cette fameuse mesure ? Ça se passe pas, tout simplement. Dans très très large majorité des établissements, il ne se passe rien. J'ai été dans le sud de la France, à côté de Toulouse, à la fin de la première semaine. Je crois qu'on était le 5 septembre, le vendredi 5 septembre. Dans ce collège situé en banlieue toulousaine, la principale, en l'occurrence, n'avait absolument rien mis en place. Et les élèves me disaient que rien n'avait changé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que le portable était toujours interdit, mais il n'y avait ni pochette, ni casier, ni valise où ils pouvaient mettre leur smartphone. Les principaux et principales de collège, ils ont reçu des aides pour installer des casiers ou des pochettes ? Non, ou alors à la marge, lorsqu'il y a eu l'expérimentation l'année dernière de la pause numérique, certains établissements ont reçu une aide de la part de leur département. Je me souviens d'un collège dans le Loiret, d'un petit collège, parce qu'en général, cette expérimentation a eu lieu dans des collèges de 100-150 élèves, parce que c'était plus simple aussi à mettre en place. Donc ce collège avait reçu une aide de son département pour acheter des pochettes, en l'occurrence. C'est quand même 10 € à chaque fois la pochette. Donc c'est très très rare que des départements aient financé. D'ailleurs, Département de France est l'association qui regroupe tous les départements. Elle notait à la rentrée qu'il y avait eu 1 ou 2 demandes de collèges pour des aides à leur département. Et dans l'ensemble, les chefs d'établissement avec qui vous parlez dans les premières semaines après la rentrée vous expliquent que selon eux, la mesure n'est pas vraiment utile finalement. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi on a mis en place cette mesure. Pour eux, la loi de 2018 suffit. Je me souviens d'une conversation avec une principale de collège de l'Oise, en zone rurale. Elle me disait que si on mobilisait toute la communauté éducative et aussi également les parents, parce que pour elle c'était important, eh bien ça suffisait pour faire respecter cette loi de 2018 d'interdiction du téléphone au collège. Frédéric Goyard, fin septembre, en préparant un nouveau reportage sur le sujet, vous échangez longuement avec le principal d'un collège de Rouen, en Normandie, et il vous explique notamment ne pas pouvoir appliquer cette mesure. Oui, c'est un établissement de centre-ville. Il y a environ 600 élèves, 570 de mémoire. Et il a, par exemple, il me disait 300 casiers. Donc il me dit, si on veut appliquer la mesure, il m'en faudrait 600, c'est-à-dire un casier par élève. Il me dit,
Je n'ai pas l'argent déjà pour acheter ces casiers. Et il me dit, et surtout, je n'ai pas la place parce que ces casiers, ils sont déjà dans la cour. C'est un établissement de centre-ville. C'est une toute petite cour, comme souvent ce qu'on trouve dans les villes. Et donc, il me disait, voilà, matériellement, par exemple, je n'ai pas la place ni l'argent pour appliquer cette mesure. Et d'autres chefs d'établissement ont le sentiment que les principaux ont été livrés à eux-mêmes pour essayer d'appliquer cette mesure. Oui, c'est un peu le sens de l'impréparation, on va dire, de cette mesure. C'est-à-dire qu'on fait tout reposer sur le chef d'établissement. On lui dit, c'est à vous d'imaginer le meilleur système. Et en fait, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas l'argent, on leur dit, vous pouvez aller chercher dans vos fonds de roulement ce qu'ils ne veulent pas faire, puisqu'ils préfèrent destiner cet argent à d'autres activités pédagogiques. Frédéric Goyard, vous parliez tout à l'heure des parents. Adèle, l'une des collégiennes rencontrées par la reporter de Code Source Anaïs Godard, lui a expliqué que son téléphone est bloqué en journée, une limitation qui a été mise en place par son père grâce à une application. C'est un contrôle parental et sur le contrôle parental, il y a l'option de pouvoir mettre des heures d'école ou des heures pendant la nuit. Et moi, du coup, la nuit, j'ai mon téléphone qui est bloqué et la journée également, c'est bloqué. Et du coup, je l'ai que de 16h50 à 21h30 et le matin de 6h30 à 8h15, ça dépend de quand je commence. Là concrètement, quand tu veux l'utiliser avant 16h50, qu'est-ce qui se passe ? Je peux rien faire, c'est un écran avec écrit là vous pouvez pas l'utiliser, c'est l'heure d'école. Je peux appeler, mais mon père il m'a autorisé les messages au cas où j'ai un problème et du coup il me laisse juste leur écrire des messages et c'est tout, je peux rien faire d'autre. Frédéric Goyard, les principales et principaux de collège, ils vous parlent souvent du rôle des parents ? Pour eux, les parents ont un rôle primordial, au même titre que l'équipe pédagogique. Souvent, les principaux nous disent que quand ils interceptent un jeune avec un téléphone portable, ils le confisquent. Ce téléphone est donc déposé dans le bureau du principal ou de la principale. Et ensuite, on demande aux parents de venir le chercher. Et c'est là qu'on rappelle la règle de l'interdiction du téléphone portable et où on fait œuvre, on va dire, pédagogique. Et il y a des chefs d'établissement qui disent on nous demande, nous, d'appliquer une mesure dans le collège qui n'est pas respectée à la maison finalement. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une fois passées les grilles du collège, les élèves rallument tout de suite leur téléphone portable et on voit que l'usage du téléphone portable, finalement, il a lieu moins au collège que dans la rue ou surtout chez eux, à leur domicile. Frédéric Goyard, un représentant de la FCPE, la principale association de parents d'élèves, interrogé dans le Parisien, estime qu'il faudrait des cours de sensibilisation à l'usage des portables. Grégoire Ancel, le vice-président de la FCPE, imagine un programme qui serait en fait bâti sur celui de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, mais là qui serait spécialement dédié à l'usage du numérique. C'est une idée intéressante, mais qui pour l'instant n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun programme aujourd'hui au sein de l'éducation nationale qui existe ou qui est en cours d'élaboration, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette sensibilisation au numérique, elle existe déjà plus ou moins, c'est-à-dire que dans les cours d'éducation morale et civique, on parle quand même des réseaux sociaux. Dans l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, on parle aussi de l'usage des téléphones portables et des méfaits qu'il peut y avoir avec certaines vidéos. Donc, c'est un peu une éducation transversale qui existe déjà au sein des collèges et des écoles et des lycées. Un mois après la rentrée, le syndicat majoritaire de chefs d'établissement dresse un bilan peu flatteur de cette généralisation du dispositif portable en pause annoncé en avril par la ministre Elisabeth Borne. À peine 8,5% des établissements ont appliqué la mesure, nous dit le syndicat. C'est-à-dire que si l'on considère les 5300 collèges publics aujourd'hui en France, c'est 450 collèges à peine qui ont appliqué la mesure. Et encore, dans tout ça, on ne compte pas les 1900 collèges privés qui eux aussi sont censés appliquer cette mesure et pour lesquels on n'a aucune statistique. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou comment cette idée va finalement se traduire dans les établissements ? Si l'on s'en tient aux directives ministérielles, les chefs d'établissement ont jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire encore 3 mois, pour mettre en œuvre la mesure portable en pause. C'est-à-dire qu'ils auront encore, on va dire, une dizaine de semaines pour la rendre effective. Mais on voit bien qu'il ne se passera pas grand-chose, tout simplement parce que environ 2 chefs d'établissement sur 3, là je cite encore le principal syndicat des chefs d'établissement, ne veut pas ou ne peut pas appliquer la mesure. Donc ça veut dire qu'on voit bien que d'ici la fin décembre, on va rester sur la loi de 2018 d'interdiction du téléphone portable au collège. Est-ce que ça aura au moins eu le mérite de faire parler de ce sujet ?
C'est une des vertus, si on peut en trouver une, à ce dispositif, c'est-à-dire qu'on resensibilise les élèves, mais aussi les familles, aux méfaits de l'usage du téléphone portable au collège, mais aussi à la maison. Donc ça, c'est plutôt positif de se dire qu'à un moment donné, on en reparle. S'il y a une vertu, c'est qu'on ouvre une autre voie, et pourquoi pas dans les années futures, une interdiction du téléphone portable dans les lycées. Merci Frédéric Goyard. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grosis, Clémentine Spiller, Pénélope Gualchierotti et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, chaque samedi une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau, avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Merci pour vos commentaires, vos notes ou vos petites étoiles sur les applications audio. Ça nous aide à remonter dans les recommandations.